bien? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est jeudi, donc jeudi 10 août. Je vous ai pas pris au début de la semaine tout simplement parce que j'avais rien de particulier à vous dire, parce que les lectures que j'ai entamées sont assez conséquentes. Du coup j'avance assez lentement, donc je voyais pas l'intérêt de prendre la caméra pour vous faire du blabla tout simplement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé avant aujourd'hui. Hier, on était mercredi et hier soir, on a fait un apéro livresque avec les filles. Je vous ai mis des plans avant. Donc, j'ai pu revoir certaines, notamment une page de bonheur Marion et lecture du chapitre Ludivine. Et en rencontrer d'autres, le lièvre et le chapelier Aurélie, Tichou Family Elodie, Nanaïs 76, je crois que c'est ça, Anaïs. Ensuite, il y avait Instant lecture de Simone, Margot et moi-même. Donc on a fait un apéro livresque sur la plage d'Honfleur et c'était vraiment très très chouette. J'ai fait de merveilleuses rencontres, j'ai revu deux filles que j'adore. Et on a parlé lecture, mais pas que, on a parlé d'autres choses aussi, mais avant tout lecture quand même, lecture au cours. On a fait un petit quiz et un petit jeu de questions. Donc on s'est donné rendez-vous sur la plage à 18h et on est reparti, il était 22h30, donc on a passé vraiment un merveilleux moment. À refaire, c'est quelque chose qu'on va refaire, on va se revoir. On a aussi prévu de se faire un salon du livre l'année prochaine, donc voilà, trop hâte, c'était trop bien. Donc voilà pour la petite soirée d'hier. Maintenant je vais parler lecture. Mais avant tout, je voulais vous parler aussi de quelque chose parce qu'en regardant mon vlog de la semaine dernière, je vous ai laissé en plan sur la petite surprise que je devais vous annoncer et en fait, je vous en ai même pas parlé. Donc en fait, j'ai décidé de reprendre le challenge de Hello, la bibliothèque d'Hello sur Instagram, qui est je fête les 10 ans de Charleston puisque cette année, ça fait 10 ans que la maison d'édition est née. Et en fait, elle a lancé un challenge en début d'année qui était lire un livre de l'édition Charleston de parution par mois. Donc un mois 2013, un mois 2014, etc. jusqu'en 2023. Moi, étant donné que j'ai mis mon compte en pause pendant plusieurs mois, je suis carrément à la bourre. Donc je pense que je vais déborder sur 2024, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de lire. Et je vais commencer ce mois-ci avec Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, dont je vous en reparlerai au moment venu, mais c'est le livre que j'ai choisi pour l'année, je ne sais plus quelle année de parution pour ce livre. Je vous en reparlerai quand je le lirai. J'ai prévu de le lire ce mois-ci à la fin du mois. Donc voilà, maintenant on va parler lecture en cours. C'est parti! Donc j'ai deux lectures en cours pour cette semaine. La première, c'est L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, qui est un bébé de 600 pages. J'avance doucement et à la fois vite, je trouve, parce que c'est quand même un classique. L'édition, c'est quand même écrit assez petit. Les chapitres font une vingtaine, voire 30 pages parfois. Donc, je trouve que j'avance quand même assez vite parce qu'on est jeudi et j'en suis au chapitre 5 de la deuxième partie, page 387. Donc, j'estime quand même que j'ai eu un bon rythme de lecture sur ce bouquin. J'ai l'intention de le finir demain parce que j'aimerais passer à une autre lecture pour ce week-end. Donc en fait, ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Frédéric Moreau. Et on est dans les années 1860-1880. Et en fait, Frédéric, un jour, en repartant sur Paris, va faire la connaissance de Madame Arnoux, qui est une bourgeoise. Et en fait, il va tomber red dingue amoureux d'elle, sauf que, bah, évidemment, lui, c'est un pauvre jeune homme. Enfin, il n'est pas pauvre, mais il n'est pas non plus... il est entre les deux, quoi. Et voilà. Donc, en fait, on va suivre la vie de Frédéric Moreau à travers ses amours déchus, les maîtresses qu'il a, le travail qu'il a, les différents postes de travail qu'il occupe. Et en fait, j'adore retrouver la plume de Flaubert. Bon, évidemment, c'est quand même des phrases qui font 3 mètres de long. Ça me fait revoir mon français, ça c'est sûr. Et un paragraphe pour exprimer une idée. Clairement, j'ai l'impression de retourner au lycée
Mais j'avais beaucoup aimé Madame Bovary, que j'avais étudié au lycée justement et qui avait été un véritable coup de cœur. Donc j'avais envie de redécouvrir La Plume de Flaubert. Et je suis pas déçue, même si c'est une lecture qui prend du temps, parce qu'il faut être complètement concentré, comme je vous le disais avec les phrases de 3 km de long. Mais je suis contente de l'avoir sorti de ma page, je suis contente de le découvrir, parce que voilà, c'est, comme le dit la quatrième de couve, fresque sociale en forme de roman d'apprentissage, l'éducation sentimentale est un livre d'amour panoramique qui recrée minutieusement la vie parisienne du milieu du 19e siècle. Flaubert y brosse le portrait d'un jeune homme en quête absolue sur le long chemin menant de l'exaltation à la désillusion, et c'est complètement ça. Frédéric Moreau, il a des rêves plein la tête, il a des ambitions plein la tête, mais clairement, c'est compliqué, très compliqué pour lui d'essayer justement de vivre la vie qu'il a rêvée. Donc voilà où j'en suis. Il y a beaucoup de personnages, on a tendance à s'y perdre un petit peu, mais on a quand même la trame de l'histoire qui est présente. Donc voilà, je passe un agréable moment de lecture, pardon, et j'y retourne avec plaisir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, la deuxième lecture, c'est ma lecture audio, L'héritage d'Evenol de Robert Godard. Je sais plus si je crois que je vous avais lu le résumé dans le vlog précédent, mais en fait, dans ce livre, coupé, on reprend. Donc, je vous parlais de L'héritage d'Evenol de Robert Godard. Donc, en fait, on est sur fond d'aristocratie bourgeoise. Non, fond d'aristocratie bourgeoise. Elisa, ça va pas bien. On est sur fond d'aristocratie et en fait, c'est l'histoire d'un certain James Devenol qui refait l'apparition dans la vie de Constance, qui était sa promise quand elle était plus jeune, alors que maintenant elle est déjà mariée, elle a déjà sa vie de famille avec sa fille. Et ce James, qui était soi-disant mort, refait son apparition. Tout le monde ne le croit pas. Enfin, personne ne le croit, je veux dire. Et voilà, donc j'en suis pour l'instant au chapitre 4. Les chapitres font 1 heure d'écoute, donc ça veut dire que je ne peux pas les écouter partout. Si j'ai un quart d'heure de voiture, je ne peux clairement pas l'écouter, je vais m'arrêter en plein chapitre. Donc je l'écoute essentiellement à la maison, en sachant que je privilégie quand même le livre papier, donc je l'écoute pas non plus tous les jours. Et voilà ce que je peux vous dire pour le moment, mais je sais qu'il va me faire un moment, à moins qu'il y ait des rebondissements de fou et que je l'écoute. Pour l'instant, l'écoute passe bien, j'y retourne avec plaisir, mais je privilégie pas cette lecture. C'est pareil, une lecture qui demande quand même beaucoup de concentration parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, des descriptions à non plus finir, et encore des phrases de 3 km de long. Donc voilà mes 2 lectures de la semaine. Celui-ci que j'espère terminer demain pour commencer une autre lecture ce week-end, en sachant que ce week-end je suis pas mal prise. Mais j'ai un rendez-vous chez le coiffeur samedi après-midi qui va me prendre du temps. Donc du coup, je pourrais avancer ma nouvelle lecture. J'ai fait aussi une commande Muse. J'ai acheté 2 t-shirts. Je vous montrerai ça à leur réception. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain en espérant vous donner donc mon avis final sur l'éducation sentimentale. N'hésitez pas à me dire comment vous ça va, ce que vous lisez, si cette vidéo vous plaît. Et voilà, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus, bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 12 août. Je suis à l'étage de ma maison puisque monsieur m'a un peu expulsée pour regarder le match de la France féminine. Donc d'où les posters, c'est pas du tout ma pièce. Donc voilà, je suis désolée, la luminosité est un peu pourrie, mais on va faire avec. Donc aujourd'hui, je reviens vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai terminé hier soir, comme convenu, l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Et en fait, j'ai moins aimé la troisième partie qui était beaucoup axée sur le contexte politique. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces contextes-là, surtout dans les années 1800, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'était surtout la première partie de la troisième partie qui était vraiment axée là-dessus. Après, ça s'est un peu décanté et on a pu suivre de nouveau Frédéric dans des amours déchus. Et là, ça m'a bien plu. Alors, ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que il fait 600 pages, enfin 680 même. Mais
Honnêtement, je les ai quasiment pas vus passer. J'ai vraiment adoré retrouver la plume de Gustave Flaubert. Et Gustave Flaubert, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un auteur à lire. J'ai aussi beaucoup aimé les 3-4 pages à la fin du roman, Notes sur l'auteur, donc où on découvre un peu la vie de Flaubert. Et on découvre qu'il a eu les 3 dernières années de sa vie vraiment pas faciles à vivre. Et que ce serait d'ailleurs ça, avec les décès de deux des femmes les plus importantes de sa vie, qui lui auraient provoqué sa mort. Et en fait, j'ai bien aimé découvrir ça à la fin du livre. C'est toujours agréable d'en savoir un peu plus sur l'auteur. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui est à la poursuite du bonheur, à la poursuite de ses rêves, à la poursuite de ses ambitions, et qui n'y arrive pas. En fait, c'est la médiocrité des personnages, mais c'est une satire de la société, bien évidemment, comme c'est le faire Flaubert. C'est bourré de réalisme, on a des phrases qui font 3 kilomètres de long, mais on s'imagine très bien euh, ce, ce qu'il veut nous dire, même si c'est vraiment une idée par paragraphe et qu'on peut s'y perdre parfois. Euh, on s'imagine très bien les lieux, on s'imagine très bien les personnages, la psychologie des personnages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc je vous le recommande. Si vous aimez les contextes politiques des années 1880-1860, si vous aimez les amours déchus, si vous aimez découvrir le beau dans le médiocre et le médiocre dans le beau, et ben foncez. Et je sais que 600 pages, ça peut rebuter, en sachant que je suis assez fière de moi, vu que c'est 600 pages, mais c'est quand même un classique. Et donc, comme je vous disais, des phrases de 3 kilomètres de long, et c'est pas écrit très gros. Donc ça veut dire que j'ai eu un rythme de lecture d'environ 150-200 pages par jour. Donc je suis plutôt fière de moi. Et je suis contente de l'avoir sorti de ma palle. Je suis contente d'avoir retrouvé la plume de Flaubert. Je suis contente d'avoir découvert cette histoire. Euh, on met en avant beaucoup, on met beaucoup en avant, pardon, euh, tout ce qui est amant-maîtresse. Et c'est vrai que dans le temps, ça se faisait énormément, mais c'était caché. Maintenant, c'est quand même moins caché. Mais autrefois, il n'y avait que ça, en fait. Et pourtant, les maris et femmes restaient ensemble, mais ils allaient voir ailleurs. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi dans ce roman. Donc j'ai bien aimé découvrir ça. Bon, ça fait un peu bizarre de vous dire ça comme ça, mais voilà, c'est un roman qui est à lire. L'éducation sentimentale, c'est vraiment l'éducation d'un jeune homme sur les sentiments. Et c'est la place des sentiments aussi qui est mise en avant dans ce roman. La place des sentiments, justement, ces sentiments qui ont très peu de place face à la bêtise humaine et face à la médiocrité humaine. Et voilà, je trouve que Flaubert dépeint très bien tout ça. J'avais déjà retrouvé ça dans Madame Bovary, qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais là, je trouve que celui-ci est tout aussi réussi. Donc, si vous aimez les classiques, si vous aimez Flaubert, si vous avez aimé Madame Bovary, je pense certainement que vous pouvez aimer l'éducation sentimentale. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce roman. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu de L'héritage d'Evenol de Robert Godard. Donc, je ne l'ai pas avancé pour l'instant, j'en suis toujours au chapitre 4. Mais comme vous pouvez le voir, je me suis mis plein de petits post-it. Et en fait, je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais écouter un chapitre, en sachant qu'un chapitre fait 1 heure, jusqu'à la fin du mois. Et en fait, le dernier post-it m'emmène au 29 août. Donc, c'est vraiment la fin du mois. Donc, si je m'y tiens à écouter 1 heure par jour, donc un chapitre par jour, je peux le terminer pour la fin du mois. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour cette lecture en cours. Et enfin, vu que j'ai terminé l'éducation sentimentale, je commence aujourd'hui Cadavre exquis de Agustina Basterica. Donc c'est un livre qui m'a été prêté par une des filles de mon club de lecture Donfleur, que je devais lire déjà depuis un moment mais que j'ai pas lu. Et là c'est l'occasion de le sortir. Il fait 291 pages, pardon. Donc clairement je l'ai prévu pour aujourd'hui et pour demain. Donc j'espère le terminer demain. Je vais vous lire le résumé.
Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race à partir de génome humain qui servira de bétail pour la consommation. Ce roman est l'histoire d'un homme qui travaille dans un abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une femelle de première génération. Or, tout contact inapproprié avec ce qui est considéré comme un animal d'élevage est passible de la peine de mort. À l'insu de tous, il va peu à peu la traiter comme un être humain. Le tour de force d'Agustina Basterica est de nous faire accepter ce postulat de départ en nous précipitant dans un suspense insoutenable. Roman d'une brûlante actualité, tout à la fois allégorique et réaliste, Kadavrevski utilise tous les ressorts de la fiction pour venir bouleverser notre conception des relations humaines et animales. Donc c'est un livre que j'ai jamais vu passer sur Instagram ou sur les réseaux, hein. Donc ça va être l'occasion justement de vous refaire un avis. Ce vlog va être assez petit parce que vu que j'ai eu une lecture cette semaine qui m'a pris beaucoup de temps, ce vlog va durer peut-être, je sais pas, 20-25 minutes à tout casser, peut-être même moins. Mais le vlog de la semaine prochaine sera beaucoup plus conséquent parce que la semaine prochaine, j'ai prévu des lectures qui font 300 pages. Donc clairement, ça va aller vite et ce sont des contemporains. Donc ça va aller très vite. Voilà ce que je peux vous dire pour mes lectures terminées, en cours et que je vais commencer. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur, donc je vais pouvoir lire un maximum Kadavrevski parce que je vais en avoir au moins pour 3 heures. Ce soir, nous sommes d'anniversaire, donc je ne vais pas lire évidemment. Demain, j'ai un shooting photo rétro, je vous emmènerai un petit peu avec moi. Donc je vais avoir une bonne partie de l'après-midi qui va être occupée. Mais vu que le livre, c'est écrit gros, c'est aéré, il fait 300 pages à tout casser. J'espère le terminer demain soir. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous dire justement. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à bientôt. Hello tout le monde, on est aujourd'hui lundi 14 août et je reprends enfin la caméra, je ne l'ai pas prise hier. Je devais clôturer le vlog hier et vous parler de ma lecture terminée hier, mais j'ai eu un week-end de malade. Donc j'ai pas pu finir ma lecture, fort malheureusement on va dire. Du coup je compte la terminer aujourd'hui, mais ça me paraît encore un petit peu mal parti, mais on verra bien, je croise les doigts. Donc ma lecture en cours c'est Kadavrevski de Agustina Basterica. Dans ce livre il est question de transformation génétique et de cannibalisme. Et en fait, vous l'aurez compris, c'est une dystopie où le monde part complètement en cacahuète, où on se mange les uns les autres. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Ça se lit plutôt bien, les chapitres sont aérés, c'est écrit gros, il n'y a que 250 pages, donc ça devrait se lire facilement. Mais je suis pas mal occupée en ce moment, donc c'est pour ça que j'avance pas trop, mais j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Je pense que c'est faisable, mais bon, je m'avance pas trop. En tout cas, vous aurez mon avis terminé, enfin mon avis final dans le prochain vlog, parce que là, je vais clôturer le vlog ici. Vous avez eu des petits plans précédents hier, je vous ai emmené avec moi à mon shooting photo rétro. C'est des années que j'adore tout particulièrement, surtout pour leur tenue. Et c'est déjà le 3e shooting que je fais et j'adore toujours autant. C'est top, les personnes avec qui je le fais sont vraiment géniales, adorables, à l'écoute et on rigole super bien, donc c'est vraiment topissime. Je n'ai pas écouté comme prévu le Robert Godard parce que j'ai pas eu le temps, donc j'espère vraiment avoir le temps là cette semaine. Si je m'y mets aujourd'hui, normalement je pourrais le terminer pour le dernier jour de août, puisque je me suis calé un chapitre par jour d'écoute, donc il faut vraiment que je m'y tienne pour le terminer à la fin du mois, sinon je vais jamais y arriver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser ici et on se revoit la semaine prochaine. Des bisous!